Là, c'est bon à peu près? Bonjour à toutes, bonjour à tous, Sébastien de Fordham Télé. Bienvenue pour cet entretien avec Fabien. Salut Fabien. Salut Sébastien. Voilà, avec Fabien, on discute en off, évidemment, de la situation de l'OM. Donc, j'ai envie avec lui de faire un petit entretien vidéo. Fabien, si vous vous rappelez, il a fait pas mal de live sur cette chaîne. Donc, du coup, avec son analyse, c'est intéressant de voir. Alors, première question que j'ai envie de te poser, Fabien. C'est comment tu vis déjà la situation de actuelle olympique de Marseille avec une Ligue des Champions éliminée, deux matchs nuls en Europa League et neuf matchs de championnat, trois victoires, trois nuls, trois défaites. Bah, vu annoncé comme ça, c'est sûr que le tableau est pas très beau, quoi, hein. Non, mais je la vis pas très bien, mais je crois que tous les supporters sont un peu comme nous en ce moment. Toi non plus, tu m'as dit que c'était difficile, on n'a même plus envie de regarder les matchs. C'est vrai, hein. Le dernier match, j'ai regardé la première mi-temps, la deuxième, ouais, j'écoutais comme la radio, mais ouais, je regardais même plus parce que tu voyais que ça allait finir comme ça. Ouais, c'est pas, ça motive pas. C'est pas terrible, quoi, hein. On régresse et t'as l'impression que, à moins d'un grand changement, ça ira jamais mieux, en fait, là. Alors, on va y venir, évidemment. Alors, pour rappel, je mets toujours maintenant le petit, il est là. Je n'arrive pas à le faire, hein. Donc, bref, le McCourt, ça fait 2563 jours qu'il est là. Ça fait déjà beaucoup. Bon, bref. Ah ouais. Donc, avant de J'ai parler vu, direct. je viens de voir. C'est qu'en fait, tu marques à chaque fois les jours. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est dur, hein. C'est Alors, ouais. Alors, disons qu'en plus, c'est dur. je t'ai mis juste les faits, quoi, en fait, les résultats, parce que j'ai pas parlé du changement d'entraîneur, un changement d'entraîneur, la direction, plein de remue-ménage au niveau de la structure, David Friot qui part, Ribalta qui part, Antero est sous la menace, Longoria, c'est pareil, on ne sait pas s'il va rester longtemps, etc., etc. Donc, il y a toujours un petit peu de remue-ménage aussi. Donc, il y a à la fois au niveau sportif et au niveau extra-sportif. Plus après, évidemment, il y a eu l'épisode de la Réunion avec les groupes de supporters. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. C'est que il y a tout qui est lié, il y a tout qui explose et on souffre à regarder les matchs, quoi. Et on souffre à être toujours dans l'actualité, quoi. C'est ça. Bon, on a changé d'entraîneur. Je crois que c'était nécessaire, hein. C'était une erreur de prendre Marcelino. Mais aussi, c'était une erreur de le prendre si tard que ça. Il y a rien qui allait, en fait. On a cumulé des petites erreurs, et ce cumul de petites erreurs, ça fait qu'on est dans une situation aujourd'hui, même si Gattuso, on va lui laisser un peu de, le temps de travailler sa tactique, etc., de reprendre un groupe qui m'a l'air fatigué physiquement. Donc ça aussi, ça demande du travail avec le prépa physique et tout le staff. Je pense que ça ira mieux, hein. Je suis pas non plus, je suis pas dans le catastrophisme. J'ai vu des bonnes choses, hein, face à Nice quand même, qui est qu'une équipe qui fait déjouer en fait. Enfin, c'est le genre d'équipe, le même que le Nice de Galtier il y a quelques années, c'est-à-dire c'est pas beau quoi, mais ça gagne. Généralement, ça dure pas très longtemps. Donc, mais c'est pénible. Je veux dire, Paris a perdu contre Nice, Monaco aussi, et pourtant ils ont dominé, un peu comme nous quoi. Donc bon, après, bon, c'est pas une raison. Ils ont pas fait, c'était pas beau. Mais il y a quand même, je trouve, quelques motifs d'espoir. Le problème, c'est que vu qu'on a tellement fait d'erreurs en ce début de saison, que c'est très dur à rattraper. Et je vois pas comment on va faire pour. On peut peut-être, à moins de faire un gros mercato, mais pour ça, il faudra des moyens. Et si c'est les mêmes qui font le mercato, qui ont fait les mêmes erreurs en juin et juillet et août, moi, non, j'y crois pas, quoi. Tu vois? Bon, après, il y a une solution, c'est que quand tu es face au but, tu as le but grand ouvert, tu la mets dans le filet. Enfin, je veux dire, Aubameyang, bon, c'est un petit Alors ça, détail, mais bon, il ça, a déjà eu un zéro. Enfin, bon, déjà, bon, c'est que ce et match, c'est mais pour un ça peu dommage. que. Exactement, mais c'est pour ça qu'il y a aussi des motifs de satisfaction. Ça veut dire que si tu dois mener dans ce match, au moins, et tu dois jamais le perdre en vrai. Balerdi, il fait n'importe quoi. Alors, du coup, tu l'as un petit peu évoqué. Donc, bon, on paye, là, je pense avec le recul, vraiment, même si c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc à la fin de saison, on verra si le mercato est bon, mais en attendant, ça dure quand Euh, même.
Et force est de constater qu'il n'y en a pas beaucoup qui donnent satisfaction. Même, je vais même aux deux mercatos. Un mercato d'hiver avec Malinowski qui est déjà parti. Vitinha, bon, ok, Vitinha, peut-être que truc, mais c'est pas 32 encore millions. fou. Unai, Non, non, mais moi, c'est le néant, quoi. Donc, est-ce que non, c'est mais pas la faute à Longoria, tout ça? bah, bien sûr que si. Enfin, moi, il y a pas photo, quoi. C'est sûr que c'est de sa faute. Enfin, c'est de sa faute et lui et à tous les autres, quoi. C'est-à-dire, ceux qui, la direction, c'est leur travail, en fait. Donc, c'est pas de la faute des supporters, là. Je veux dire, tu vois. Vitinha, non, il y a un problème, là aussi. Alors, soit on l'a pas mis dans les bonnes conditions, ça c'est vrai aussi. Mais je veux dire, tu sais qui est ton entraîneur à l'époque, c'est Tudor, mais c'était un petit peu mieux avec Marcelino, mais là, tu vois, Gattuso lui fait pas confiance. Et en même temps, la dernière entrée qu'il fait, il est catastrophique, quoi. Il fait des contrôles, c'est une catastrophe, ce joueur. Techniquement, il est nul. Il est courageux. Moi, il me fait penser à Andy Delors, hein, tu vois. Mais c'est Andy Delors, quoi. C'est- Il est vaillant, tu vois. Il va au pressing, il va au charbon, mais c'est 32 millions, un joueur pareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Unai, tout le monde me dit, ah ouais, ouais, il a fait un grand match contre l'Espagne et tout, une bonne Coupe du Monde. Ok, ouais. Mais Unai, moi, je le trouve pas sensationnel, quoi. Il vaut pas plus de 10 millions d'euros, ce joueur. Unai, L'affaire du siècle. Moi, bon, je suis pas d'accord, hein. Unai, moi, ça me rappelle Lechkov, bon, pour les plus anciens, mais qui était C'est très bon dur. en sélection. Il était extraordinaire en Coupe du Monde ou en Championnat d'Europe. Et dès qu'il Ah avait un oui, oui. club, et on l'a pris d'ailleurs, et il n'y avait plus rien. Ouais, c'est un peu dur parce que, enfin, je lui souhaite quand même de faire une meilleure carrière en club. Lechkov, c'était une catastrophe, mais en Allemagne, c'était pareil, hein, il était pas bon au club. Ah oui, c'était dur, hein. Non, je pense qu'il est un peu meilleur quand même. Alors, comment tu peux Mais bon. l'expliquer que Longoria, parce que bon, peut-être pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont sceptiques dès le départ et d'autres qui s'enflamment de suite. Enfin bon, bref. Sur Et c'est très Longoria, clivant. honnêtement, il a quand même, au début, a priori, il cochait toutes les cases. Il a quand même pris des joueurs, bon, que voilà, qui étaient très bons. Gendouzi pour 11 millions, par exemple. C'est un exemple qui est frappant et d'autres. Donc, il Ouais. faisait vraiment un bon mercato. Il commençait à construire une équipe qui était plus forte qu'avant. Il n'y a pas photo, hein. On n'est plus dans l'époque Cuisance ou Oui, autre. oui. Et là, j'ai l'impression que depuis deux mercatos, bah, il fait tout à la mer et il gâche tout ce qu'il a fait, quoi. Et du coup, ça met tout l'effectif en vrille, quoi. Ah oui, mais c'est sûr. Alors moi, j'irais même plus loin que ça. Je dirais que c'est non seulement sur ses choix, et en plus, c'est sur sa politique en général. Bon, sur ses choix, déjà, effectivement, là, les mercatos, ils sont ratés. Et là, enfin, le dernier, ça se voit, quoi. C'est évident. Aubameyang, 700 000 euros par mois, euh, c'est lunaire, quoi. Même Vertou, hein, 600 000 euros, il a plus de 30 ans. C'est des salaires monstrueux. On a une masse salariale, c'est record. C'est inquiétant, ça, parce que on va en parler du financier après, mais si en fait on était, je sais pas moi, si on était un club comme Lille par exemple, on serait en grand danger financier. Économiquement, on serait vraiment mal. Bon, c'est pas le cas, tant mieux, mais je veux dire, surpayer des joueurs, ça te retombe dessus quoi qu'il arrive un jour. C'est comme ça. Alors oui, il avait bien commencé avec le mercato avec Sampaoli. On peut discuter le choix de Sampaoli, mais son premier mercato d'été, il est bon. Notamment avec Guendouzi, Saliba. Alors c'est vrai, il y avait des prêts, mais moi je m'en fous hein, si les joueurs ils sont bons à l'OM. Voilà, si, même s'il reste qu'un an, c'est dommage, certes. Après, on peut négocier et peut-être pouvoir les récupérer. Bon, sur Saliba, c'était pas possible. Mais en tout cas, c'était cohérent. Voilà, c'est ça. Ce mercato, il est cohérent. Le manager, tu as l'impression qu'il est impliqué dans le mercato. Il sait ce qu'il veut. Même si c'était un peu compliqué pour certains joueurs de comprendre Sampaoli. Et je trouve il a su s'adapter aussi avec ce qu'on lui a donné. Il n'avait pas l'arrière droit, il a mis Rongier. Et c'était pas mal, quoi, tu vois. C'était pas exceptionnel, mais c'était pas mal. C'était cohérent. Le problème, c'est que une fois que tu as eu cette année avec Sampaoli, on nous a expliqué qu'il était trop exigeant, il a fallu changer. On a changé pour un entraîneur qui est quand même très différent. Et on a changé beaucoup de joueurs. Et l'année encore après, on a recommencé. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est le manque de stabilité. Tu peux pas y arriver dans le football si tu changes tes trois quarts de l'équipe. Et cette année, tu vas changer toute ta ligne d'attaque. Toute ta ligne d'attaque. C'est-à-dire toute ton animation. Il y en a pas un qui se connaît. Ça peut pas marcher, ça. Dans quel monde ça marche, ça? Ça n'a jamais marché. Donc ça, et ça, c'est bien lui qui l'a fait, tu vois. Donc Alors, c'est juste une pas petite là. question pour, est-ce qu'il l'a fait
Bon, il a tenté des joueurs parce qu'il s'est dit les joueurs c'est pas mal, voilà. Ou alors c'est voulu, ça va plus loin, mais bon, c'est voulu se dire bon, ben, je vais me faire parlons vrai, je vais me faire du fric avec les commissions, voilà. Et du coup, ben voilà, moi ça me rapporte, ça rapporte aux copains. Aubameyang, c'est C'est ça. Tessier ou Tissier, je sais plus comment il s'appelle. Tessier, le directeur Et financier ouais. qui a pris du grade. Enfin voilà, donc on fait du fric et on s'en fout de l'équipe en fait. Est-ce que ça va Bah, là ils ou sont est-ce tous que comme c'est ça. entre les deux ou les Mais ça, deux? c'est, voilà, donc, regarde, mais les autres sont pareils. Le truc, c'est que les autres, bon, ils sont moins dans la comédie, quoi. Parce que Longoria, tu l'écoutes, t'as l'impression que Marseille, il l'a dans le cœur, il va se faire tatouer, droit au but sur le bras et tout. Bon, il sera pas bien gros, le tatouage, mais c'est pas grave. Non, mais c'est, tu vois, t'as l'impression que il veut se faire passer pour le mec, il adore l'OM, son club de toujours, en fait, il va rester à vie, alors qu'en fait, il est juste là pour faire de l'argent, comme tout le monde, en fait. C'est malheureux, mais il nous prend pour des idiots. Quand il te dit, qu'il t'explique, ben, la dernière interview qu'il a faite, il t'explique encore qu'il veut me remettre l'OM parmi les plus grands d'Europe. C'est une blague, en fait, tu vois. En fait, c'est pareil que McCourt quand il t'explique qu'il veut gagner une Coupe d'Europe, tu vois. C'est lamentable de dire les choses comme ça, tu vois. Alors oui, bien sûr que c'est pour faire travailler. Plus il y a de transferts, plus lui, bah, il y a des commissions. Alors bien sûr, il dit, pas dire que c'est lui qui va les toucher. Évidemment, ça part pas sur son compte en banque en France ni en Espagne. Hein, on sait tous comment ça marche. Évidemment qu'il y a des comptes offshore. Alors, mais quand tu l'écoutes à la Provence pleurer, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce comédien-là? Moi, ça, là, mais plus jamais, quoi. Tu vois? Ça m'a pas plu du tout, hein. Alors du coup, on Je a sais pas eu ce que t'en Jacques. as pensé, toi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais après, je Mais, préfère que ça, du coup, quand on ait ton analyse à toi, moi, je la donne assez souvent. Donc, on a eu Jacques-Henri Hérault, on a eu Longoria. Ben, alors, c'est pas les mêmes, évidemment, hein. Il y en a un qui connaît plus le gâté, foot que hein. l'autre. Ça, on peut pas lui enlever. Mais malgré tout, ben, Bah, c'est sûr. on reste en échec. On n'a toujours pas de titre, on n'a toujours pas de grande saison, etc., etc. Et McCourt est toujours là depuis 2563 jours. Bon, c'est aussi lui le responsable. Oui. Comment tu vois ça, toi? McCourt, ça fait 7 ans qu'il est là, il s'est jamais intéressé au foot, lui, il s'intéresse qu'au business, comme beaucoup, certes, mais en tout cas, il est très loin. Même Textor, il est pourri, mais en attendant, il est sur place. Même McCourt, il est pas sur place. Mais si tu Donc, mets ton argent en général dans une boîte, tu viens sur place et au moins, quand ça part en live, tu viens et tu prends des décisions, tu vois. Ça, c'est une évidence. Et il ne le fait pas. Donc, moi, déjà, ça me pose question. On va y revenir. Mais je voudrais juste finir sur Longoria. C'est pas que Longoria, en fait, hein, c'est tous. Bon, Jacques Henriero, c'était pas mieux. Oui, comme tu dis, il s'y connaît en foot, au moins, lui. Certes. Mais ils sont pas venus pour faire la même chose. Jacques Henriero, c'est un porteur d'affaires, en fait. Euh, il a osé s'auto-proclamer business angel dans sa déclaration sur LinkedIn la dernière fois. Donc, c'est-à-dire un porteur de projet qui fait gagner beaucoup d'argent. Effectivement, je pense qu'il a dû faire gagner beaucoup d'argent à McCourt, mais il en a quand même, pour l'instant, il en a surtout fait perdre, hein. Ça, c'est les faits, hein. Pour l'instant, il en a fait perdre beaucoup même. Parce que si lui, on connaît les chiffres, il a dépensé 220 millions, je crois, sur à peu près la même période que Longoria sur les mercatos. Longoria a aussi dépensé entre 220 et 250. Donc ça veut dire que rien que sur la balance transfert, alors on a eu quelques ventes aussi, il y a eu des attention, hein. ventes, hein, Mais oui, bon, oui. mais En c'est pas gros, à grand-chose. chaque fois, t'es à moins 70, ouais, moins 80 maxi, quoi. Voilà. Donc rien que sur les transferts, hein, on est une balance qui doit être à moins 400, moins 350. C'est monstrueux en 5 ans, 6 ans. Enfin, c'est des chiffres incroyables, quoi. Pour un club qui est pas, on n'est pas le Qatar, quoi. Enfin, on n'est pas le Paris Saint-Germain, pardon. On n'a pas un pays derrière. Et donc, ça, et le déficit structurel aussi, qui était avant énorme, et donc depuis pas longtemps, on a vu qu'il était moindre parce qu'en fait, on a des revenus, on ne sait pas d'où ça sort, mais il y a des revenus. Ça, c'est vrai. Ah, bah, tu me fais une passe Ça, décisive. mais c'est ça. Bon. Alors, certes, il y a eu, Mais alors, attends. Du coup, je vais ah, trop vite, pardon. je vais trop vite, je vais trop vite. Pardon. Non, je voulais juste revenir sur. Je disais Longoria, je veux pas être trop méchant non plus parce que, je veux dire, il est pas ni mieux ni pire que les autres en fait. Il est pareil. Lui, c'est juste son domaine, c'est le football. Il est formé comme ça. Il a fait du scouting en Italie au début. Puis il a été formé là-bas. Il est monté en grade. Il a été directeur sportif à Valence. Ah ben oui, c'est sûr qu'il connaît le football. Jacques Henriero, c'est pas du tout. C'est un prof de Sciences Po qui a été directeur de communication ou directeur marketing chez Disney, je sais plus. Enfin Mickey, ouais. bref, c'est pas du tout
quelqu'un du foot, quoi. Il a fait une entreprise, il a monté une entreprise dans je sais plus ce que c'était, dans les médias, voilà. Donc en Orfai, com, il est plutôt bon. Pour Five, ouais. Donc il sait monter une boîte, il sait très bien comment marche le business. Il est allé apporter une affaire à McCourt qui demandait en fait, lui, de diversifier ses investissements. Et le foot, il s'en foutait, hein, on va être clair, hein. Ça lui mais permettait en fait, au lieu ouais. Il y a quand même des ouais, différences non, entre les deux, c'est qu'à la fois, Jacques Henriot, lui, en fait, en gros, il laissait le bébé à Rudy Garcia, hein, même s'il y avait Zubizarreta, c'est Rudy Garcia qui faisait tout le mercato, hein. Alors après, lui, ouais, il fêtait l'échec. Là, c'est différent, c'est que Pablo Longoria gère tout, même s'il s'appuyait sur Ribalta, mais c'est lui qui prenait la décision. David Trio, il ne savait pas grand-chose. Donc là, par contre, c'est lui qui est omnipotent, qui décide de tout, quoi. Et donc c'est là où c'est c'est ça. dans les deux cas, c'est qu'il n'y a pas de garde-fou, quoi. Enfin, il y a Tessier aussi qui Ben, le prend par premier le nez. cas, et oui, oui, c'est vrai. Mais alors le premier cas, ça n'a pas marché, on l'a vu, hein, ça a fini, c'était la mini-révolution. Mais pourquoi? C'est parce que, ben, évidemment, ça marche pas comme ça, hein. Tu peux pas nommer quelqu'un qui dit, bon, l'entraîneur, c'est en gros un manager général, hein, Garcia à l'époque. Bon, en France, c'est difficile comme ça. Il pouvait pas tout être exposé tout le temps, Garcia. C'était pas possible. Et Jacques Henriot, il l'aidait pas, hein. Donc, ça a fini par craquer. Ça ne pouvait pas marcher comme ça avec un directeur sportif fantôme, hein, qui faisait la sieste l'après-midi. Zubizarreta, enfin voilà, quoi. Enfin, ça pouvait pas marcher. Il n'y avait pas assez de personnes compétentes à tous les niveaux. Et Rudy Garcia n'avait pas les épaules pour faire ça. Voilà. Ça va pas être clair, hein. C'est pas Arsène Wenger, ou c'est pas, j'ai Ferguson ou tu vois un manager comme ça, quoi. Il a pas du tout les compétences. Mais il a fait ce qu'il pouvait, hein. Euh, donc voilà, après on a mis quelqu'un du foot qui connaissait le foot et aussi tous les aspects du foot. Bon après il était à la bonne école, je sais pas là, un grand club, hein, la Juve, mais beaucoup de triches, beaucoup de magouilles, hein. On a vu notamment des transferts comme Tonga, Ake, on a vu aujourd'hui qu'il y avait une enquête, hein, là-dessus. Donc ça, moi, ça m'inquiète un peu parce que le club, c'est le club qui prend à la fin. Donc voilà. Et il a pu lui, par contre, mettre tous les hommes en place. Ce qu'il n'avait pas vraiment fait, en fait, Jacques Henriot, qui connaissait peut-être pas trop les structures. En tout cas, je pense que Jacques Henriot, il est arrivé en mode, je sais tout, et en fait, il savait rien. Alors que Longoria, il avait l'habitude des clubs, il sait comment faire pour mettre en place une structure dans un club, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Après, bon, moi, je veux pas être trop sévère parce que pour moi, il n'y a pas de patron. McCourt, il est pas là. Et c'est pas possible, ça, en fait. Ça peut pas marcher. Alors, comment on peut justement se désintéresser d'une affaire comme celle-là qu'on a prise, qui est quand même importante. On a mis 45 millions, plus après, évidemment, tout l'argent pour le mercato, etc., et éponger les dettes. Et à la fois, a priori, pour l'instant en tout cas, il est toujours là, quoi. Donc, on a du mal quand même à comprendre un petit peu sa logique de se dire que le gars, il investit plus, il veut plus mettre de l'argent maintenant, c'est clair, dans le club. Bon, il vient plus au match, un ou deux matchs par an, il est pas intéressé, et pourtant il reste là. Oui, oui. C'est quoi le problème là? Mais voilà, on a tous compris qu'il était pas intéressé, quoi. Moi, je suis surpris quand des journalistes, je regarde des fois sur l'équipe TV, parlent de McCourt en mode, bon, mais c'est le mécène. Non, mais des fois, c'est ça, hein. Et donc, heureusement qu'il est là à l'OM et tout. Il est là à l'OM? Il est là quand? Où? Il est même plus au conseil de surveillance? Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que il est déjà parti. Voilà. Comment ça, il est Mais déjà qu'il a parti? mis, en fait, Sois plus explicite. il a mis, il a mis le club un peu en stand-by. Moi, tu sais, ça me rappelle quand il y avait Margarita Dreyfus au club, qu'elle avait décidé, bon, elle avait rendu public, hein, qu'il fallait vendre le club. Et donc, que Chico Lunghi était arrivé. Le club, il était en mode, bon, bah, maintenant, tout le monde est parti, on attend que les nouveaux arrivent, quoi. Je trouve que c'est un peu ça, quoi. Pas la même situation, mais j'ai l'impression que c'est une période un peu de transition comme ça. Ce qui m'étonne, c'est qu'on ait laissé, par exemple, Longoria recruter à tous les postes pour qu'après on change tout. Et ça, j'arrive pas à comprendre ça, tu vois. Je me dis, mais parce que c'est beaucoup le nombre de personnes qui ont été licenciées, remerciées, etc., hein, et le nombre de nouveaux qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, c'est énorme. J'ai jamais vu ça, moi. Et Et c'est ça, quoi ton j'arrive pas à explication? comprendre. C'est juste, c'est que bon, ça se dit aussi que Longoria est un petit peu dictateur quand même et que du coup il fait un peu
le ménage quand ils vont pas dans leur sens, ou alors c'est autre chose. Je sais pas. Je peux pas te dire. Je pense que pendant une période de temps, en tout cas, il a voulu mettre en place quelque chose parce qu'on lui a donné les rênes. Peut-être que déjà, c'était moi, je pense qu'il n'avait pas les compétences pour tout faire. Parce que, par exemple, tu as, tu as vu quand il y avait Cardoz dans la communication, il y avait eu des bugs, par exemple avec l'incident sur Payet à Nice ou à Lyon. Je trouve qu'on a été très mal défendu. Et au niveau com, il y en avait un qui disait, oula, c'est un scandale, le match, il faut les 3 points. Et puis Longoria qui disait, non, oh là, c'est un ami. Il disait pas ça, mais il disait en gros, non, non, faut pas dire ça. Moi, je respecte parler des gens, par exemple, quand c'était Lyon, Aulas, etc. Et à Nice, on l'a pas entendu, on l'a même pas entendu. Tu es président d'un club, il t'arrive un truc comme ça et tu ne parles même pas dans les médias, c'est pas possible. Je sais pas. Et ça, c'est important quand même. La représentation de l'OM dans les instances, ça me paraît. Je me dis, McCourt étant propriétaire du club, hein, c'est sur le papier encore, hein, je comprends pas que les intérêts du club soient pas défendus et lui, ça le dérange pas, en fait. Je comprends pas que quand CVC donne 80 millions d'euros à l'OM, c'est pas plus que Nice ou Rennes, ça l'embête pas, tu vois. Je j'arrive pas à comprendre comment à cette époque-là, personne n'a réagi. Personne n'a réagi.